Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir 4 raisons de ne pas prendre un mandat de vente. Allez, c'est parti. Alors, vous avez bien entendu Olivier, c'est 4 raisons de ne pas prendre un mandat de vente. Ça peut surprendre dans cette période où, là, parce qu'on vous parle en fin d'année 2021, et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des mandats de vente pour tout le monde, mais moi je continue à le dire, des fois il faut savoir refuser un mandat de vente parce que c'est vous rendre service. Alors, pourquoi les refuser? On va vous donner 4 raisons. Vous verrez la quatrième, elle ne va pas s'appliquer à tout le monde, ça sera un choix de chacun, mais en tout cas les 3 premières, appliquez-les un maximum et vous verrez, ça va vous amener vers le chemin de la réussite. Alors la première, pour moi et pour Olivier, c'est refuser quand ce n'est pas au prix. Dis-nous pourquoi. Vous faites une estimation. Donc votre rôle, c'est d'être de bons conseils, de faire la bonne estimation. Vous sortez une estimation par exemple à 300 000. Et je vais même vous prendre un cas qui m'est arrivé. J'ai sorti une estimation à 380 000. Le client me dit « Ah ben moi j'en voudrais 460 ». Oui, pourquoi? Un peu gourmand. Parce que oui, un petit peu Un petit gourmand. peu gourmand. Il me dit parce que j'ai vu une jolie maison à ce prix-là. J'ai donc expliqué que c'est pas parce que une maison était très belle qu'il fallait qu'il vende la sienne au-dessus du prix du marché. Olivier vous dit ça, mais ça doit vous arriver tout le temps, ça. Quelqu'un qui veut vendre plus cher parce qu'il a vu quelque chose à acheter. Dites-lui toujours cet argument-là. C'est pas parce que vous voulez acheter une Porsche que vous devez vendre votre Twingo au prix de la Porsche. Vous allez voir, il va comprendre très rapidement l'allusion et ça va très vite le remettre dans le droit chemin. Oui, là, je crois que oui, c'est clair. Oui, mais au moins c'est radical parce que Mais t'as toujours raison. les gens veulent faire ça. C'est vrai, je vends mon bien, le prix que je veux acheter l'autre. Bah non, si vous voulez acheter un truc mieux, vous vendez pas votre truc qui est pourri, plus cher que le truc qui est mieux. Ça c'est comme ça, donc c'est la vie. Et il faut savoir leur dire, alors dites-le pas en disant que leur bien est pourri, hein, surtout, mais dites-le, voilà, la version voiture marche très bien, les gens comprennent tout de suite l'allusion. Prenez un gros écart de voiture, comme ça c'est assez simple. Et bien ce client, pour en revenir à lui, il a finalement vendu au bout d'un an au prix de 360 000 euros. Pourquoi moins cher que mon estimation? Parce que le bien était brûlé Ouais. à force, un an sans être vendu. Ça c'est compliqué. Donc c'est très important et moi je n'ai pas voulu prendre le mandat. Quand il m'a dit est-ce que ça vous branche? Je lui ai dit non, pas du tout. Ah forcément, hein, le lendemain il avait réussi à trouver une agence qui était d'accord. Moi j'estime qu'on doit se mettre d'accord. Allez, je veux bien des fois augmenter de 10 000 en se disant bah il y aura les 10 000 de négo, très bien, mais il ne faut pas exagérer. Il faut quand même que le prix soit conforme à votre estimation. Sinon, l'estimation ne sert à rien. Dans ce cas-là, allez chez les clients et puis tu te dis bon bah alors ma bonne dame, combien vous en voulez de votre maison? Bah non, je suis désolé, ça marche pas comme ça l'immobilier. Exactement, puis on vous a souvent parlé de votre réputation. Et la réputation, elle vient de là aussi. Si vos acquéreurs ils commencent à voir que vous avez des biens à la vente qui sont totalement hors du prix de marché, ils vont se dire « Oh, c'est quoi ce conseiller immobilier là? Ils vendent des trucs, ça n'a rien à voir avec ce que je visite, avec le prix que je vois. » Donc vous décrédibilisez vous, donc vous allez décrédibiliser votre travail sur le long terme aussi. Donc c'est important. Sachez dire non, vous n'êtes pas au prix, je ne travaille pas avec vous. Et vous allez voir un peu le visage aussi de votre vendeur. Généralement, il se décompose un petit peu parce qu'il n'a pas souvent un négociateur immobilier qui lui dit non sur un mandat de vente. Allez, deuxième chose, ça va être l'entente. Pourquoi? Parce qu'on a un métier de relations humaines. Si vous vous entendez pas, si vous n'arrivez vraiment pas à vous mettre d'accord et que le relationnel ne se fait pas avec votre vendeur, vous allez voir, ça va pas aller au bout. Ça va vous causer que des soucis. Exactement. Alors, on n'est pas obligé d'aimer le bien qu'on vend, parce qu'on ne va pas tous vendre que des belles maisons ou des beaux appartements. Donc, on n'est pas Puis on obligé n'a pas d'aimer tous ça. le même goût. Exactement. Donc ça, voilà. Les gens qui vous disent, ouais, il faut aimer le produit qu'on vend. Bon, des fois, moi, je vends de l'appartement années 60 entièrement à refaire. Je ne les trouve pas magnifiques, mais on peut faire des choses dedans. Donc ça, on peut y aller. Par contre, si vous ne vous entendez pas avec la personne qui le vend, si vous voyez qu'il vous donne un mandat, déjà, c'est conflictuel. Sur l'estimation, ça a été conflictuel. Alors, on peut avoir de l'orgueil, hein, et se dire, ah, je vais y arriver quand même. Je vais lui gagner de l'argent grâce à lui. Bon, moi, perso, j'aime pas être trop dans le conflit dans ma vie. J'ai envie de travailler sereinement. Donc, bah, ces gens-là, on leur dit non. On leur dit, excusez-moi, on n'est pas sur les mêmes valeurs, on n'a pas envie de travailler de la même façon. Et on va pas bosser avec lui. Parce qu'il faut quand même savoir que ça va être un peu long. Parce que même si vous faites l'estimation, vous prenez le mandat, vous prenez une offre le lendemain, que vous le vendez, c'est encore 3 mois quand même à le supporter, à l'avoir. Donc si vous voulez pas être dans le stress tout le temps, dès que vous l'avez au téléphone, être pas bien, franchement, évitez. Prenez pas ces Il mandats-là. va vous critiquer vos photos qui seront pas bonnes parce que lui sait mieux faire que vous. La vidéo qui sera pas bonne parce que lui sait mieux faire que vous. Voilà, quand vous tombez sur des monsieur je sais tout, bah, autant qu'il mette son produit sur le bon coin, Voilà. puisqu'il sait tout, Ou autant chez qu'il le les fasse. concurrents, mais au moins, vous allez vous débarrasser de ça. Vous allez vous débarrasser d'un bon stress et je crois qu'on en a déjà assez dans le métier pour pas avoir celui-là en plus. Troisième raison, bah, c'est le mauvais secteur. Alors oui, en ce moment, c'est la pénurie de biens au moment où on vous parle.
c'est-à-dire fin 2021. Pour autant, si vous commencez à aller sur des secteurs beaucoup plus loin que votre secteur habituel, les gens vont se dire, bah tiens, on le voit plus lui. Ah bah finalement, il bosse dans l'autre ville, il bosse plus dans cette ville-là. Donc vous êtes en train en plus de brouiller votre image. Alors oui, ça va être compliqué. C'est pour ça que dans l'immobilier, il faut en mettre le plus possible de côté parce que c'est un métier cyclique. Pour autant, vous savez, dans un cycle, à un moment donné, ça va remonter. Il y aura plus de biens. Donc c'est important d'avoir toujours été présent sur le même secteur. Exactement. Puis quand vous avez des demandes sur un autre secteur, ça arrive, moi ça m'arrive régulièrement. Bon bah déjà, aller estimer, ouais, moi je suis à Rennes, si je dois aller estimer à Bretignolles chez Olivier, je connais pas la ville, alors je vais pouvoir toujours trouver des petites choses sur le bon coin. Mais quand je vois moi sur Rennes, dans la même rue, sur 100 mètres d'écart, je vais avoir 4 prix différents sur 4 immeubles différents. Donc j'imagine dans son quartier, c'est pareil sur les maisons. Donc je vais jamais savoir estimer. Donc déjà, on va pas être crédible. Ensuite, il va falloir faire de la route. Donc c'est pas rentable. Et en plus, vous allez plus être sur votre secteur. Donc troisième chose qui n'est pas bonne. Bon là, on va vous donner un petit conseil quand même. Ne jetez pas à la rue ce mandat-là. Essayez d'avoir des bons mandataires, bien formés, vous les appelez. Et vous leur dites, tiens, est-ce que vous voulez une recommandation? On se fait un 80% et 20%. Ça vous permettra de toucher 20% d'une commission en ayant transmis un nom. Choisissez bien la personne avec qui vous l'envoyez, parce que c'est votre réputation quand même vis-à-vis de la personne qui va avoir à vendre. Donc vous choisissez quelqu'un de bien, quelqu'un qui a suivi notre formation, comme ça sera quelqu'un qui travaille bien, ou quelqu'un qui a en tout cas des bonnes valeurs, les mêmes que vous. Et puis ça va vous permettre de toucher une commission, de rendre service à votre client vendeur. Et au moins, vous n'aurez pas fait de la route et vous ne serez pas décrédibilisé sur votre secteur. C'est ça. Et vous avez la chance d'être dans des réseaux. Et qui dit réseau dit carnet d'adresses de mandataires. Donc, utilisez-le. La quatrième raison de refuser, c'est quand on vous refuse l'exclusivité. Alors, petit préambule, Sébastien et moi-même, on travaille qu'en exclu. Voilà. Alors, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes totalement débutant, que ça fait 6 mois que vous faites le métier, on peut prendre la décision de travailler qu'en exclusivité dès le début. C'est une marque de fabrique, c'est très bien. C'est chapeau à vous si vous le faites. Après, on sait que c'est compliqué, donc voilà, si vraiment vous n'avez pas forcément cette envie-là au début, n'écoutez pas cette raison-là, gardez-la quand même en tête pour plus tard, mais c'est pas forcément à appliquer pour tout le monde, on peut en être conscient. Mais vraiment, nous, si jamais les clients nous disent « Ah bah oui, bah super monsieur Richard, je vais mettre avec vous, et puis je vais mettre aussi avec l'agence Foncia par exemple. » Moi là, ça m'est arrivé récemment, j'ai dit bah, « Écoutez, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, moi je vous conseille d'être en exclusivité avec Foncia, et je ne vais pas travailler avec vous. » Et je peux vous dire que pareil, les gens ils se décomposent un peu et ils vous disent bah, « Pourquoi moi j'ai envie de travailler avec vous ?» Je dis, moi, c'est en exclusivité. Je ne travaille pas autrement parce que j'ai une qualité de service. Et du coup, si vous n'êtes pas en exclusivité avec moi, je ne travaille pas. Vous verrez déjà, je pense que 4 clients sur 5, ils vous le donnent en exclusivité quand même. Donc ça vous permet d'avoir le mandat. Surtout si vous avez mis en face de ça des services, de la vidéo, de la photo, du conseil, etc. etc. D'ailleurs, on en avait fait une vidéo là-dessus. Puis si vous venez en recommandation, généralement, voilà, vous l'aurez. Puis si vous ne l'avez pas, force et courage, vous prenez votre petit sac et vous dites merci beaucoup monsieur, mais je vous rappelle dans 3 mois si vous n'avez pas vendu avec l'autre agence pour se mettre en exclusivité avec moi et vous partez. Parce que vous allez voir, vous allez gagner du temps, vous allez vous rendre compte que déjà vous allez prendre beaucoup plus d'exclusivité, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent, vous allez être beaucoup plus à l'aise dans votre vie. Allez, moi je vais par contre vous donner une bonne raison de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est pour les conseils. On les distille toutes les semaines gratuitement. On espère que ça vous a plu. On vous dit à dimanche prochain, 10h pour une prochaine vidéo. Afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche!